Bon, c'est bien la peine d'avoir un foil ultra rapide. Mais tant que les manœuvres ça bloque, aller vite en ligne droite et perdre un temps fou au premier virage, ça ne sert absolument à rien. Heureusement, YouTube regorge de tutos magnifiques qui vont me permettre de régler ce problème. Bonjour, je suis Miguel de la playa, je suis ton professeur de kitesurf. Et je vais te montrer le tac, sous l'aile. Tu refestage, tu remontes, tu passes sous l'aile, comme ça. Et voilà. On va plutôt appeler Théo. Ça va? Moi ça va nickel, je suis à la Ventana là. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis là pour m'entraîner et bosser sur la nouvelle gamme de courses de Fly Surfer, puisque au mois de mai on a une deadline auprès de l'ICAA, donc l'association qui organise toutes nos compètes. Et donc toutes les marques vont devoir déposer les nouveaux modèles le 1er mai. Ça va être le matos sur lequel on va avoir le droit de naviguer pour les 4 prochaines années, dont les JO 2024. Bon Théo, j'ai un gros problème, c'est que la première compète est dans un mois et que le tac ça passe pas là. Bon t'inquiète, pour ton virement, on va faire progresser tout ça. Donc je vais t'expliquer un peu ma vision du truc et ce que je peux essayer de t'apporter un peu pour te faire progresser. Donc l'idée, ça va être de gérer la vitesse de ta voile, ça c'est un des points clés. Tout au cours de la manœuvre, ton kite, il est censé ne faire qu'accélérer. C'est hyper important qu'à aucun moment t'arrêtes ta voile parce que tu te sens déséquilibré, tout ça. Il faut toujours que ta voile ait de la vitesse. Il faut toujours que ta voile elle ait tendance à accélérer. Parce qu'au début, tu vas être un peu instable et une fois que tu as changé tes pieds, l'objectif, ça va être de reprendre de la vitesse pour éviter ce moment de déséquilibre. Et après, dans quelques semaines, quelques jours, quelques sessions, tu me diras un peu. Mais l'objectif, ça va être de les poser donc en l'air. Et pour les poser en l'air, un des éléments clés, c'est vraiment de garder de la vitesse. Au niveau de ta position, donc de la position de ta planche, le virement, c'est un truc pas vraiment facile puisque tu vas carrément changer totalement l'assiette de ta planche. Tu vas passer d'une position donc backside où tu vas être en appui talon et où il va falloir vraiment cranter, donc appuyer sur tes talons pour réaliser la rotation. Mais pendant la rotation de ta planche et la rotation de ton corps, il va falloir aussi faire basculer l'assiette de ta planche pour qu'elle se retrouve sur l'autre armure et que tu puisses justement te retrouver backside sur l'autre armure. Concrètement, ça va ressembler un peu à ça. Tu vas cranter, te rapprocher de l'axe du vent en mettant ta planche à plat et continuer en la faisant recranter de l'autre côté pour justement te retrouver en backside. Quand tu vas cranter pour justement essayer de passer l'axe du vent, essayer de remettre le haut de ton corps, donc ton buste, vers l'avant de ta planche. Tu vas essayer de te redresser sur ta planche, essayer d'être le plus droit possible sur ta planche. Avec ton pied arrière, tu vas aller chercher le strap avant le plus vite possible, disons. L'objectif étant qu'au moment où ton aile franchit le zénith, donc je dis bien franchit parce que comme je t'ai dit, à aucun moment elle doit être à l'arrêt au zénith, et bien au moment où elle va franchir le zénith, toi tu dois être plus ou moins les deux pieds dans le strap avant, face au vent. Ok. Une fois que tu auras réalisé cette partie, si tu en arrives là, ça veut dire que tu as plutôt bien géré l'assiette de ta planche. Si tu arrives à être bien stable, ça veut dire que ta planche est bien à plat. Ça, c'est un élément hyper important aussi. Il faut que ta planche elle se retrouve bien à plat à ce moment-là. Et une fois que tu en es là, tu vas pouvoir accélérer le mouvement de ta voile en tirant un peu plus fort sur ta main avant. Et avec ton ancien pied avant qui va lui se retrouver pied arrière, tu vas pas aller chercher le strap tout de suite. Ça va prendre un peu de temps malheureusement. Mais tu vas pouvoir le poser où tu veux, devant ton strap arrière, sur le pont de ta planche. Tu vas voir, ça va se faire assez naturellement pour te rééquilibrer. Et après, l'objectif ça va être de reprendre de la vitesse, regagner de la vitesse, ce qui va te permettre de te restabiliser la rotation de ton corps, parce que tu te doutes bien qu'après avoir fait une rotation de 180 degrés, il faut que tu reprennes tes appuis, la vitesse sur ta planche, ça va vraiment te permettre de reprendre tes appuis. Et en plus de ça, pour faire ton virement en l'air, la vitesse c'est un des éléments primordiaux. Donc pour ça tu vas renvoyer ton aile le plus vite possible, essayer de reglisser, essayer de pas trop essayer de te recaler au près. Tu pars bien au près, tu fais la rotation avec ta planche avec ton corps et après tu vois un peu, tu essayes de accélérer. Si ça t'amène à te retrouver au travers, voire un peu à la bâtée, c'est pas très grave au début. L'important c'est vraiment donc de réussir à gérer l'assiette de ta planche et après la phase de réaccélération en te servant de la vitesse de ton kite. Important aussi, essaie de pas trop de gérer justement le renvoi de cette voile, parce que si tu envoies comme un gros goré, tu vas passer par dessus la planche et potentiellement tu vas pouvoir te faire mal avec les ailerons quoi. Donc
vas-y tranquille, étape par étape. N'hésite pas à m'envoyer 2-3 vidéos de tes gamelles au début et tiens-moi au courant de comment ça se passe. Bah, je te dis à bientôt et on se retrouve bientôt sur la Nikkei Tour. Allez, salut!